Bonjour à tous, tout petit quintet, vous vous rendez compte, c'était facile ce mercredi. De temps en temps, c'est bien de voir la tête du caissier, mais franchement, pour toucher 5 € dans le désordre de quintet, ça ne vaut pas le coup de se lever le matin. Bon, on va essayer de gagner plus ce jeudi sur la crème des hippodromes, Chantilly, bien sûr. L'année dernière, je voyais bien Joli Prince. C'est un cheval que j'aime bien parce qu'il faut être bon prince. Et l'année dernière, il gagne cette même course. Il revient, il a changé d'écurie, il a changé d'équipe. Le cheval vient de gagner. Il est monté par Maxime Guyon. Je me dis, et s'il remettait les pendules à l'heure ? Et s'il regagnait la course qui lui a réussi l'année dernière pour une nouvelle équipe, pourquoi pas? Donc ce 12 Joli Prince, je le mets en tête et j'espère qu'il va me donner raison. Après, il y a un cheval que je mets tout le temps dans les quintets, si vous me suivez, vous le savez, je le mets tout le temps. C'est I Am a Believer, le numéro 7, il est monté par Stéphane Pasquier, il a tiré le 1 à la corde. Pour moi, tous les cheveux sont au vert, on peut lui faire confiance. Et puis, il y a un autre cheval que je mets tout le temps et il me permet de saluer mes amis stéphanois, c'est Saint-Étienne, le 9. Allez le vert, il est en casaque blanche, mais allez le vert quand même. Saint-Étienne m'a pratiquement toujours donné raison dans les quintets. Il est monté par Alexis Pouchin. Eh bien pour moi, il n'y a pas de difficulté. Il doit une nouvelle fois rentrer dans la bonne arrivée. Allez Saint-Étienne. Le 10, Népalais, le cheval de Madame Colombo. Vous avez vu cette semaine en terrain lourd son cheval à côte qui a enrhumé tout le monde parce que c'était un véritable nageur et ça s'est vu, et les autres ils pataugeaient dans la gadoue et lui il s'est envolé à côte. Et je sais que les nombreux fans de Madame Colombo étaient heureux de voir s'envoler à grosse cote dans le quintet. Bon, là nous sort le 10 Népalais qui est annoncé à 16 contre 1, un cheval que l'on connaît bien dans les quintets. C'est l'une des deux cartouches de Chappet au départ. Pourquoi pas? Je trouve que c'est un excellent choix de Madame Colombo. En tout cas, c'est un cheval expérimenté dans cette catégorie. Et puis en haut de tableau, le 1 Bohemia Rhapsody vient de gagner la course référence, mais il a une forte pénalité sur le dos. Il se retrouve à 62 kg. L'entourage y croit. Donc je fais confiance à l'entourage, mais il va falloir qu'il fasse ses preuves à cette nouvelle valeur. C'est un peu risqué, mais j'ai été contaminé par la confiance de l'entourage. Et puis je dégringole l'échelle des poids en allant chercher des petits poids en bas de tableau, avec la deuxième cartouche Chappet, parce que je me dis s'il en met deux, il va forcément au minimum en mettre un à l'arrivée. Donc je mets le 15 Royaumont, qui est choisi par Christophe Soumillon avec son numéro 7 à la corde. Et puis le 16 Noces d'Argent m'a plu la dernière fois à Cannes-sur-Mer dans le dos de Koscienko, qui a été pénalisé sur sa récente victoire quintée dans le Midi. Noces d'Argent n'a jamais été aussi bien qu'en ce moment. Il reste mieux placé maintenant au poids par rapport à son compagnon de boxe. Et bien sûr les deux, je mets ce numéro 16. Et puis Royal White, je le mets malgré son mauvais numéro à la corde, le numéro 16, parce que je suis un fan de l'étalon Frankel. C'est rare d'en voir dans les quintets. Quand il y en a un, généralement je le mets tout le temps. Donc c'est son papa qui a attiré mon œil et je reste fidèle à ce chef de race chez les galopeurs. Voilà, et je termine par une énigme du jour pour trouver mon cheval mystère. Alors, le précédent, c'était Croupade. Je vous faisais deviner ce cheval parce que c'était la figure de style de Saumur, et avec le cadre noir, célèbre, renommé cadre noir. Et là, c'est pour découvrir un cheval qui porte le nom d'un humoriste que l'on connaît bien, nous autres les Français, qu'on a entendu beaucoup à la radio, beaucoup à la télévision, et qui écrit des pièces de théâtre. Et il a toujours le mot avec un humour, c'est un pince sans rire. Et donc ce Laurent va vous mettre sur la piste de ce cheval mystère, à vous de le découvrir.